resituer qu'est-ce que le régime Agirc-Arrco, je te laisse avancer. Je vais faire très rapide sur les chiffres parce que ce n'est pas forcément le plus utile aujourd'hui. C'était juste pour vous redire que ça concerne un peu plus de 90% des personnes parce qu'elles auraient cotisé à un moment de leur carrière professionnelle au régime du secteur privé. Et donc l'Agirc-Arrco, c'est le régime complémentaire du secteur privé qui vient en complément de la CARSAT notamment, et qui encaisse un peu plus de 44 millions de personnes au niveau des cotisations, plus d'1,7 million d'entreprises, etc. etc. C'était pour vous, juste vous rappeler que ça avait quand même une importance assez prenante sur le périmètre de la retraite en France. L'Agirc-Arrco, on ne sait pas trop ce que c'est en général, et on connaît peut-être l'Agirc-Arrco, mais on connaît peut-être ces sigles que vous retrouvez tout autour. En fait, c'est simplement pour vous dire que l'Agirc-Arrco, c'est une fédération nationale qui regroupe l'ensemble de ces caisses de retraite que vous retrouvez sur l'écran, donc que ce soit AG2R La Mondiale, le groupe Abyssile, Malakoff Humanis, Clésia, l'IRSEM et toutes les caisses de retraite qui composent l'alliance professionnelle. Donc Agrica, Audience, B2V, IRP Auto, Lourmel et ProBTP. Donc l'ensemble de ces caisses-là font partie de l'Agirc-Arrco. En tant que salarié, on cotise à une caisse de retraite qui est l'une d'entre elles, et en tant que retraité, on perçoit une retraite que nous verse cette institution-là. L'ensemble de ces caisses ont des missions qui sont identiques en termes d'intervention prioritaire qui nous sont données par l'Agirc-Arrco justement. Alors, du coup, je ne m'étends pas plus sur le système Agirc-Arrco, ce n'est pas forcément ce qui vous intéresse aujourd'hui, on pourrait en parler un peu plus longuement si on le souhaitait, mais simplement pour vous présenter les services d'accompagnement et de prévention en faveur des aidants et de tout autre public aussi. Comme je vous le disais, la Fédération Agirc-Arrco, elle nous donne des axes d'intervention prioritaires sur une période donnée, et on a en ce moment même 2 axes d'intervention prioritaires qui sont agir pour vivre sereinement la retraite et accompagner l'avancée en âge, et le second qui est accompagner les aidants et soutenir les personnes en situation de fragilité. Donc on se rend bien compte avec ces 2 grandes thématiques qu'on est là pour accompagner les personnes qui sont en situation d'accompagner justement eux-mêmes un proche fragilisé, et les personnes qui avancent en âge et qui peuvent être susceptibles d'avoir une perte d'autonomie au quotidien. Je ne sais pas si je m'attarde beaucoup, mais simplement pour vous dire que, du coup, par mes fonctions, moi je fais partie du comité d'action sociale Agirc-Arrco sur la région Rhône-Alpes, comme je vous le disais en préambule. Et l'une de nos missions, c'est d'informer le grand public et les professionnels de toute l'offre de services que nous proposons, et d'organiser aussi des manifestations à destination des retraités et des aidants sur tous les sujets de prévention. Donc ça peut être comme ce qu'on fait aujourd'hui pour enseigner, être présent et pouvoir vous proposer un certain nombre d'informations. Et c'est aussi l'occasion de proposer des actions, et on va le faire avec Métropole Aidante justement cette année à 3 reprises, avec des acteurs de terrain et dans des communes, notamment les communes d'itinérance de Métropole Aidante, pour pouvoir apporter de l'information. Donc on va proposer des événements un peu ludiques, comme on peut avoir du ciné-débat, du spectacle, etc., pour aussi un petit peu mobiliser les territoires sur ces sujets-là. Donc pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, l'ensemble des caisses de retraite qu'on a citées tout à l'heure, elles proposent des aides individuelles au regard des 2 grands axes prioritaires qu'on a cités un peu plus tôt aussi. Et les aides individuelles, ça permet de pouvoir financer un certain nombre de charges qui pourraient mettre en difficulté parfois certaines personnes, et notamment les aidants. En quoi ça consiste ? En fait, dans chaque caisse de retraite, il y a des conseillers spécialisés action sociale qui vont permettre de répondre aux personnes et de faire un petit état des lieux de la situation en essayant de trouver quels sont les besoins et de déterminer quels sont les services que nous pourrons mettre en place qui vont les accompagner. Donc des services financiers comme une aide individuelle, mais aussi des orientations auprès de partenaires qui pourront apporter des services et dispositifs qui pourront les soutenir. On appelle ce service-là l'écoute, le conseil et l'orientation, qui vont permettre vraiment de prendre en compte toute la situation de la personne et essayer de trouver la meilleure solution que nous pouvons nous proposer.
La condition sine qua non pour faire appel au service d'aide individuelle des caisses de retraite, c'est d'avoir un lien avec l'Agir Carco. Alors, être ressortissant, ça veut dire soit avoir un lien en tant qu'actif et donc salarié, soit avoir un lien en tant que retraité parce qu'on perçoit une retraite complémentaire Agir Carco de l'une des caisses. Donc, comme je disais, ces aides individuelles sont destinées aux personnes en activité ou assimilées, par exemple pour les personnes au chômage qui ont des points gratuits, ou également les retraités. Ce sont des aides financières qui ne peuvent pas être assimilées à des compléments de revenus, donc elles ne sont pas systématiques, elles ne peuvent pas être récurrentes. Chaque demande fait l'objet d'une étude qui est réalisée par les conseillers Action sociale et on va pouvoir intervenir en complément des aides légales, extra-légales qui peuvent être délivrées par des organismes publics par exemple. On a parfois, sur certaines aides financières, des plafonds de ressources à ne pas dépasser et c'est susceptible d'être variable et d'être changé en fonction des directives qui sont prises au sein des caisses de retraite. Donc vraiment, pour moi en tout cas, ce que je conseille vivement, c'est que quelle que soit la situation, quelle que soit la problématique, c'est de solliciter la caisse de retraite pour faire un état des lieux de la situation et voir ce qu'il est possible parce qu'on ne s'attend pas forcément à ce que la caisse de retraite ait des services ou des aides qui peuvent être proposées, et ben, je pense que plutôt que de passer à côté, autant contacter sa caisse de retraite. Excusez-moi. Oui. Juste une petite question. Est-ce que quelqu'un qui a été actif mais qui n'est plus actif, aujourd'hui peut prétendre qu'il a sûrement quand même cotisé Qui a un lien, en fait, l'idée c'est vraiment de déterminer le lien Agir Carco. Alors certes, au moment de la demande, si par exemple c'est une personne qui est dans un service public, service hospitalier, qui a une caisse de retraite particulière, on va l'orienter vers le régime spécifique évidemment. Après, s'il y a un lien, ça n'empêche pas l'étude du dossier s'il y avait un refus par exemple du régime spécifique. Nous, ce qu'on nous avait dit que, parce que nous, on est la fonction publique, Bien sûr. que si on avait cotisé comme un temps, oui, court soit-il dans la on pouvait éventuellement prétendre quand même à gagner. Tout à fait. En fait, voilà, il y a une priorité, on va dire, pour le régime du moment de la demande, parce que c'est logique, hein, mais ça n'empêche que le lien a été établi à un moment donné de la carrière, ça n'empêche que du coup, on peut solliciter l'Agir Carco pour voir s'il y a quelque chose de possible. Alors pour vous resituer, en fait, on a un référentiel commun. Donc toutes les caisses de retraite que vous avez vues en préambule dans le petit schéma ont le même référentiel. Ensuite, chaque caisse de retraite a une organisation interne, a des administrateurs qui les représentent, qui peuvent aussi avoir des politiques internes un peu différentes, mais toujours au regard de ce référentiel commun et des deux axes prioritaires qu'on a cités au début. Et donc, pour vous redonner les grandes thématiques qui sont prioritaires, ce sont celles qui apparaissent ici, donc les difficultés financières ponctuelles, souvent liées à une situation de rupture, les dettes liées au logement, l'adaptation du logement, l'autonomie au domicile, l'entrée en structure d'hébergement, le soutien psychologique, les frais de mutuelle uniquement pour les retraités, et le répit des aidants et les jeunes aidants. On s'aperçoit ici, enfin en tout cas je pense, que du coup on cible effectivement les aidants en apportant une aide spécifique aidant et une aide spécifique jeune aidant, mais on se rend compte que toutes les autres aides, elles peuvent soutenir l'aidant par ricochet finalement, parce que quand on accompagne l'aidé sur ses difficultés financières, on soutient l'aidant aussi quand même. Mais pour faire le focus sur le répit des aidants, du coup c'est vraiment une aide financière qui va permettre notamment de lever le frein financier pour mettre en place une solution de répit qui sera adaptée au foyer, aux besoins de la personne aidante et de son proche qui est fragilisé. Donc c'est vraiment en fonction de la situation. Mais dans les thématiques que l'on peut soutenir, il y a les vacances répit, il y a le soutien psychologique, il y a des aides aux frais de téléalarme par exemple. Il peut y avoir des aides sur du petit matériel technique aussi. Enfin, voilà, il y a vraiment un panel de solutions qui peuvent être financées en fonction du besoin. Donc le répit dans sa globalité et en particulier sur les vacances répit forcément pour pouvoir apporter un souffle d'air au foyer. Et juste pour vous parler de l'aide jeunes aidants, donc c'est assez récent, hein, ça a à peu près 1 an cette aide-là, donc on s'est rendu compte quand même qu'il y avait certains sujets qu'il fallait porter, même si on était nommé caisse de retraite.
mais en même temps c'est accompagner tout un foyer, c'est pas accompagner entre guillemets qu'un jeune qui n'est pas encore en activité. Et donc en fait il y a une aide qui peut aussi permettre aux jeunes aidants jusqu'à 25 ans de pouvoir avoir des solutions de répit qui lui sont adaptées. Donc ça peut être du soutien scolaire, ça peut être du soutien psychologique, ça peut être aussi un séjour répit spécifique pour les jeunes aidants. Donc ce genre d'aide-là peuvent être mobilisées au sein des caisses de retraite. Pour les jeunes aidants, vous allez me dire, il est où le lien avec la caisse de retraite? En fait, on va essayer de chercher le lien avec l'un des membres du foyer. Donc s'il accompagne un frère, une sœur, on va faire avec les parents. Si c'est le parent, enfin voilà, ça peut être les grands-parents aussi. Voilà, on va essayer de trouver dans le foyer une personne qui a un lien avec le régime de retraite Agir Carco. Pour ces deux aides, il y a pour toutes, mais parce qu'on parle aujourd'hui de ce sujet-là, mais pour toutes, il y a un formulaire à compléter. Je reconnais que c'est un dossier supplémentaire à fournir, mais malheureusement, on ne peut pas en faire l'impasse. Donc il y a un dossier à compléter, un certain nombre de justificatifs à transmettre pour pouvoir permettre aux conseillers de faire cette fameuse étude circonstanciée dont on parlait tout à l'heure. Et par contre, ça peut permettre, en tout cas notamment sur le répit des aidants, d'aller à une aide financière qui peut aller jusqu'à 4 000 €. Donc c'est quand même pas négligeable. Voilà. Alors après, ça prend un petit peu de temps, il peut y avoir 2-3 mois d'instruction. Oh, j'ai eu peur. 2-3 mois, voilà ce que je disais, 2-3 mois d'instruction, donc c'est vrai qu'on se dit, est-ce que c'est forcément adapté, parce que le séjour répit, des fois, on ne prévoit pas 6 mois à l'avance quand on est dans ce genre de situation. Il existe malgré tout une aide qu'on appelle une aide d'urgence, donc qui va permettre d'aller un petit peu plus rapidement dans l'instruction de la demande et de demander peut-être des pièces complémentaires moins lourdes. En revanche, le montant de l'aide qui peut être attribué est moindre puisqu'il peut aller que jusqu'à 800 €. Et ça veut dire qu'on restreint un petit peu notre champ d'intervention, mais en même temps, on répond peut-être à une demande qui sera plus rapide, peut-être moins onéreuse, donc ça peut être en fonction du besoin adapté. Et excusez-moi, par exemple, dans votre formulaire, nous, on accompagne notamment des personnes avec une reconnaissance de handicap. Vous demandez la construction d'un dossier avec des demandes déjà faites par ailleurs, avec des réponses déjà faites, par exemple, par la NDPH. Sur le séjour, par exemple? Oui, par exemple. Alors, en fonction de là où en est la personne aussi dans sa démarche, on va lui demander, si elle a déjà entrepris des démarches, on va lui demander les réponses. Si ce n'est pas fait, on va l'orienter en tout cas pour qu'elle les fasse, parce qu'on sait qu'on ne sera pas le seul financeur. Par contre, c'est vrai que nous, l'intérêt, c'est de se positionner sur le reste à charge des personnes. Parce qu'encore une fois, en tant qu'organisme complémentaire, l'idée, c'est de ne pas pallier aux aides légales, mais plutôt d'intervenir pour alléger la charge financière des personnes. Donc c'est vrai que le mieux est que toutes les démarches soient faites, mais on sait bien que des fois on attend des réponses, etc. Mais ça n'empêche pas de constituer le dossier en attendant, par exemple. Oui, ça va prévoir un peu dans son... Oui, bien sûr, bien sûr. Alors pour trouver la caisse de retraite, parce que finalement c'est pas si simple de savoir quelle est la caisse de retraite à laquelle on est rattaché, parce que parfois pour des personnes qui perçoivent encore plusieurs retraites de plusieurs caisses, on ne sait pas laquelle il faut prendre, ou même en tant que salarié, on ne sait pas à quelle caisse on cotise, parce que c'est pas clair sur la fiche de paye, c'est pas noté noir sur blanc, et puis retrouver son contrat de travail, des fois c'est pas si évident que ça. Donc vous allez sur ce site-là internet Agir Carco qui s'appelle Dopli. Quelle que soit sa situation, on est actif, on est professionnel, travailleurs sociaux, peu importe, on y a accès. Donc vous mettez le nom de naissance de la personne, son prénom et son numéro de sécurité sociale avec la clé en fin, et vous avez l'écran d'après, la caisse de retraite qui apparaît avec le logo, et ça vous permet de savoir laquelle on peut aller chercher. Vous cliquez même sur le logo, vous atterrissez sur le site internet. Donc si vous... Il y a des caisses de retraite qui ont développé un certain nombre de services pour les aidants. Donc aller sur le site internet de la caisse de retraite peut permettre de trouver parfois des sites qui sont assez complets. Je sais que notamment Clésia fait pas mal de choses sur les aidants. Malakoff a créé aussi pas mal un service autonomie. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et là, c'est assez variable. Je ne vais pas tout vous citer parce que ça n'aurait aucun sens. Mais en tout cas, voilà, vous dire que ce qui peut être intéressant, c'est si vous pouvez en tout cas aller creuser pour voir ce que fait la caisse de retraite.
D'où l'intérêt de se dire que solliciter la caisse de retraite, c'est pas que demander une aide financière, ça fait partie et c'est très appréciable, mais c'est aussi aller chercher peut-être des services qui peuvent être complémentaires aussi. Des partenariats qui peuvent être noués par les caisses de retraite, qui peuvent permettre de réduire le coût d'un service de relayage parce qu'ils ont noué un partenariat avec telle ou telle structure qui permet de réduire le coût pour tous les ressortissants de telle caisse. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Il y a notamment, tant que j'en parle, il y a une convention de partenariat, et là c'est assez récent, qui s'établit sur toute la France avec toutes les caisses de retraite, avec le service Répibuldaire pour les services de relayage à domicile. Donc voilà, encore une fois, il y a des choses qui changent, qui évoluent. Donc l'intérêt, c'est à chaque fois d'aller solliciter. Je trouve que, plutôt que de passer à côté, encore une fois, autant aller voir ce qui peut être fait. Et les choses évoluent rapidement, comme de partout. Donc se faire une vraie veille, c'est pas si évident. Donc voilà, c'est l'occasion d'avoir des bons contacts en tout cas. Alors là, je vous ai remis du coup toutes les caisses de retraite que vous avez vues en préambule. Et là, donc, ce sont les numéros de téléphone de tous les services d'action sociale de chaque caisse de retraite et les adresses mail. Donc si vous avez besoin de solliciter une caisse de retraite, du coup, il faudra en solliciter une en particulier. Vous pouvez les appeler par téléphone ou adresser des mails directement sur ces contacts-là, car vous adressez directement au service action sociale de ces dernières. Ça, on retrouve en ligne? Non, je crois pas. Après, je ne sais pas dans quelle mesure, Noémie, on pourra transmettre éventuellement le support. Si vous le souhaitez, peut-être qu'après l'échange, vous pourrez me donner vos coordonnées et moi, je vous donnerai les miennes et puis on pourra échanger sur le support. Je vous l'enverrai par mail. Merci. Ouais. Je pense que ça peut être utile. J'ai vu que des personnes ont pris en photo. Est-ce que toutes les personnes qui voulaient faire une photo ou noter, c'est bon? Allez-y. C'est bon, merci. Ouais. Vous savez quelle est la caisse? Vous prenez de sûr? D'oubli tout de suite. Allez-y, vous pouvez, si vous vous connectez au réseau Métropole Aidante, c'est bon. On est bon. Oui, je crois. Alors, pour vous présenter, au-delà des séjours, mais des solutions de répit à destination des aidants, je vous montre rapidement quelques services qui ont été, qui peuvent être proposés par l'Action sociale Agir Carco. Le site internet Ma Boussole Aidant, qui est un service digital qui a été créé il y a quelques années déjà, qui permet, en fonction de plusieurs briques, de géolocaliser des structures à proximité du domicile. Moi, je trouve qu'il est très utile quand les personnes ne sont pas à proximité géographique de leurs proches. On a souvent des proches qui accompagnent un parent, par exemple, qui est assez éloigné, et l'idée, c'est de pouvoir aller rentrer nos données et d'aller voir ce qui s'y passe à côté de chez eux et de pouvoir dire je vais solliciter telle ou telle structure. Et là, pour le coup, on a le référencement, on va dire, qui est synthétique sur le site internet. Sur ce site internet, vous retrouvez aussi un simulateur d'aide financière. Alors, ça ne va pas donner le montant de l'aide potentielle qui va être octroyée, mais en tout cas, ça va donner une orientation sur des structures à contacter et certains témoignages avec des vidéos qui seront disponibles. On a aussi quelques outils qui peuvent être intéressants. Le guide salarié aidant qui, alors comme son nom l'indique au départ, c'était quand même destiné à des salariés aidants, puisqu'on essaye aussi de sensibiliser les entreprises sur cette thématique-là, et comme elles cotisent à l'Agir Carco, il y a du lien qui est fait. Mais en même temps, ça permet, comme il y a un recensement d'un certain nombre d'informations, d'être intéressant pour tout un chacun, quel que soit son statut professionnel ou non. Il est téléchargeable gratuitement sur le site internet Agir Carco. Il doit m'en rester un ou deux en bas, donc je peux vous en remettre, ou je peux vous les envoyer de manière dématérialisée. Ne nous emballons pas. Mais voilà, je pourrais éventuellement... Alors je sais qu'ils sont en train de le remettre à jour, de réactualiser. J'en aurai peut-être plutôt juin, voire septembre. Donc après, comme on aura échangé les coordonnées, je pourrais vous en remettre papier. Le guide Les aidants... les proches aidants pour les nuls, on avait financé l'édition, la réédition réactualisée. Malheureusement, on ne va pas renouveler le financement parce que c'est quand même un guide qui est quand même conséquent, mais que je trouve très très utile. Pour le coup, je n'en ai plus.
et il n'est pas téléchargeable gratuitement. Mais il est super. D'accord. Il n'a pas de gros investissements. Non, je sais plus combien il coûte vraiment, mais en tout cas, il est quand même... voilà, c'est un petit livre, quoi. Et le guide pratique du répit qui a été créé il n'y a pas très longtemps par Ma Boussole Aidant, qui recense un petit peu aussi toutes les solutions de répit disponibles sur ce guide. Alors, vous les connaissez peut-être, vous les avez vus, ou je ne sais pas. Donc, l'Agirc Arco a créé il y a déjà plusieurs années des structures qui allient l'accueil médical et l'accueil de loisirs par ces solutions de répit qu'on appelle VRF. L'idée, c'était de pouvoir accueillir des binômes aidants-aidés dans des structures qui sont pas connotées hospitalisation, qui ne sont pas connotées trop handicap, etc. Mais en même temps, il y en a 3 en France et elles ont quand même un public cible qui est particulier en fonction du lieu dans lequel vous voulez aller. Non, je vais dire non, mais... Vous pouvez contacter du coup directement les plateformes et dans le cadre de cette création par l'Agirc Arco, il y a des aides qui peuvent permettre de réduire le coût du séjour, qui sont faites de manière entre guillemets un peu transparente pour les personnes, puisque c'est un lien qu'on fait directement entre les caisses de retraite et la structure VRF pour pouvoir prendre en charge une partie des frais de séjour. Alors, comme on le disait tout à l'heure, quand on aide parfois son proche aidé, c'est l'occasion d'aider son aidant. Donc, il existe plusieurs prestations là, à destination des seniors. Donc, il en existe 3 particulièrement à partir de 75 ans, que vous connaissez peut-être. Ce sont 3 dispositifs qui sont proposés à partir de 75 ans et même dans l'année. Si par exemple la personne a 75 ans en décembre et qu'on en a besoin en mars, c'est faisable. Et puis sans limite d'âge. Tout à fait, sans limite d'âge. Totalement gratuite pour les personnes qui sont retraitées du régime Agirc Arco. Donc les 3 dispositifs que vous trouvez là, vous pouvez les contacter, en tout cas contacter les conseillers qui répondront sur ces services avec ce numéro de téléphone unique. Le premier que vous voyez à gauche, c'est le Sortir Plus. Donc c'est une aide financière qui va permettre de sortir du domicile, que ce soit véhiculé ou à pied. Donc l'idée, c'est que la personne, elle souhaite partir de chez elle pour un rendez-vous médical, se promener, aller chez le coiffeur, visiter des amis, etc. Elle puisse être sécurisée en étant accompagnée par une aide à domicile. Donc la personne, elle va contacter les conseillers au numéro de téléphone qui est indiqué. Elle va programmer sa sortie. Alors il faut qu'il y ait quand même un petit délai de prévenance parce qu'il n'y a pas d'intervention urgente. Il faut quand même que les prestataires soient disponibles, donc il faut s'organiser. Et donc, ils vont permettre à la personne d'être accompagnée par un prestataire qui est le plus proche de son domicile, qui va l'accompagner au lieu de rendez-vous, éventuellement l'attendre si nécessaire et la ramener chez elle. En fait, depuis 1 an, il n'y a plus de chéquier délivré comme on pouvait connaître il y a quelques années. Maintenant, c'est une enveloppe financière virtuelle, j'ai envie de dire. Chaque personne bénéficie d'une enveloppe annuelle qui leur permet de financer ces sorties-là. Et les personnes n'ont plus à rémunérer les prestataires, il n'y a plus de facture, c'est totalement transparent pour elles. C'est l'Agirc Arco via ce numéro de téléphone qui va déduire à chaque fois de l'enveloppe attribuée chaque sortie. Donc chaque personne a le droit à 300 € par an. Et ça vient c'est le prestataire qui est en lien avec Agirc Arco. Tout à fait. C'est plus ça. Exactement. Moi, j'ai connu le système de chéquier, c'était autre chose. Et ça vient en plus de l'APA, par exemple. Oui, là, il n'y a pas de... c'est pas pour cette, en tout cas, pour uniquement le Sortir Plus, il n'y a pas de lien de contre-indication, quoi que ce soit. D'accord. Et donc, c'est une enveloppe depuis janvier 2024 qui s'élève à 300 € par année civile. Pour le diagnostic Bien chez moi, c'est donc l'intervention d'un ergothérapeute au domicile de la personne qui va permettre de faire un bilan de son domicile, de son lieu de vie, de ses habitudes de vie dans le quartier aussi, de savoir comment elle est en mouvement et de lui préconiser des conseils pour lui permettre de sécuriser son logement, d'y vivre le plus longtemps possible. Donc elle va avoir un bilan écrit qui lui est remis par l'ergothérapeute
et qui permet en fait après soit d'avoir des conseils qui sont assez simples, ça peut être changer le tapis de place, ça peut être une barre d'appui, ça peut être du matériel ergonomique dans la cuisine, voilà, mais ça peut être après des travaux un petit peu plus lourds et ça peut permettre aussi après d'aller demander des financements à certains organismes, notamment les caisses de retraite complémentaires, pour pouvoir les aider à aménager leur logement. L'aide à domicile momentanée, là pour le coup il y a une condition qui est de ne pas avoir de plan d'aide pérenne, pas de plan APA ou de plan de la CARSAT. Donc là c'est vraiment, c'est assez simple comme son nom l'indique, une aide à domicile très ponctuelle dans une situation qui ne va pas forcément se répéter, donc ça peut être une sortie d'hospitalisation, l'absence d'un proche aidant aussi, ça peut être toute autre difficulté ponctuelle. Et donc, c'est 12 heures d'aide à domicile qui peuvent être octroyées sur 6 semaines maximum. Et encore une fois, c'est totalement gratuit. En revanche, ça n'est depuis janvier 2024 possible qu'une fois sur l'année civile, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il y a désormais un site internet, un espace digital personnalisé qui peut être mis en place une fois que le premier appel téléphonique, par exemple pour le Sortir Plus, a été fait, et ensuite la personne peut, entre guillemets, commander ses sorties sur le site, sur son espace personnalisé. C'est nouveau ça. Mais ça peut marcher pour certains, en tout cas, a priori ça marche. Alors les centres de prévention, je ne sais pas si vous connaissez les centres de prévention Agir Carco, il en existe environ, si je ne me trompe pas, 14 en France, plus un certain nombre d'antennes délocalisées sur tout le territoire pour permettre aux personnes de réaliser des bilans prévention. Donc les bilans prévention, ce sont des temps qui sont dédiés à la personne, 1 heure avec un médecin et 1 heure avec un psychologue. Ce que je peux dire peut-être en préambule, c'est que ce sont des bilans prévention qui sont à destination des personnes à partir de 50 ans, et sans limite d'âge évidemment, et pour les aidants, donc c'est pour les personnes qui sont dans cette situation spécifiquement, il n'y a pas de critère d'âge. Si la personne est aidant et a 40 ans, elle peut faire ce bilan prévention. Donc comme je vous le disais, 1 heure avec un médecin, 1 heure avec un psychologue, c'est l'occasion d'aborder des sujets de la vie quotidienne qu'on n'aborde pas forcément avec son médecin traitant ou même ses spécialistes, parce que le spécialiste il va aborder la thématique en question, mais peut-être pas le sommeil, peut-être pas l'alimentation, l'équilibre, la mémoire, etc. Donc là c'est l'occasion de vraiment faire un bilan personnalisé de la personne. Oui. Et pour les aidants, encore la partie on va dire psychologue va permettre aussi d'aborder son ressenti, ses envies et de pouvoir s'exprimer qu'en son nom aussi et de prendre du temps pour soi, ce qui n'est pas négligeable durant 1 heure voire 2 avec les 2 professionnels. Ce sont des bilans qui sont totalement gratuits, qui peuvent être faits 1 fois tous les 3 ans. À l'issue de ce bilan, les professionnels ils vont apporter eux aussi des préconisations parce que s'ils ont détecté des petits points de fragilité qui pourraient mettre en difficulté la personne au quotidien à l'avenir, ils vont leur apporter des conseils et ensuite des propositions de parcours. Donc ça peut être des ateliers, ça peut être des conférences, l'orientation vers des structures partenaires locales, pour essayer de pallier à d'éventuelles difficultés qui viendraient entraver un petit peu le quotidien des personnes. Pour prendre rendez-vous, c'est assez simple, soit on va sur le site internet, soit on appelle le centre de prévention par téléphone. Ça marche pas? Ah bah mince alors, vous me cassez tout là. Non, c'est vrai, ça marche pas? Moi j'ai essayé, j'ai envoyé un mail aussi, oui. Pas eu de réponse. Ah bah vous me direz, je leur dirai alors. Non mais du coup on échangera. Je pense que c'est Agir Carco, donc j'ai essayé de joindre. Le centre alors par contre le centre de prévention a un téléphone direct. Bon, on verra. Ouais. Et puis maintenant vous pouvez le faire sur Doctolib. Oui. Et les centres de prévention sont référencés, donc ça vous permet de voir du coup quels créneaux peuvent être le plus adaptés à votre créneau. Et ça se passe comment? C'est combien d'heures? Parce qu'il y a deux médecins. 1 heure un médecin, 1 heure un psychologue. Ouais. D'accord. Et 1 heure chacun. Et après, en fonction de la situation, du besoin, pour les aidants, il y a un parcours spécifique aidant. Où là, on va pouvoir, déjà d'une part avec les 2 professionnels, aborder les sujets qui les concernent au quotidien, et un parcours d'atelier
qui va leur permettre soit parfois sur certains ateliers d'être accompagnés de leurs proches si nécessaire, soit de prendre du temps pour eux. Donc ça peut être diverses thématiques qui sont abordées. Donc ça peut être aussi une partie, quelles sont les aides financières auxquelles j'ai droit, hein, mais ça peut être aussi le bien-être, le répit, etc. Ça peut prévenir tout risque d'épuisement. Complètement. C'est l'idée en fait. Enfin, je crois que en fait, j'ai un peu devancé, mais si tu peux suivre. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit en fait. Hein. Je vais me répéter. Et puis juste après, voilà, conférences, bilan spécifique, ateliers. Donc ça peut être des ateliers, comme je vous le disais, sur la mémoire, mais ça peut être aussi des ateliers sur la gestion du stress. Donc on sait que pour les aidants, ça peut être utile, mais voilà, des thématiques très précises sur le rôle d'aidant. Et après, on peut orienter aussi sur des groupes de parole, sur les cafés des aidants, des partenaires, sur Métropole aidante, sur voilà, diverses structures qui peuvent permettre de les accompagner à l'issue du bilan. L'idée, c'est de ne pas faire un bilan, de dire ça va pas, mais débrouillez-vous pour trouver des solutions. C'est des orientations sur des ateliers qui sont en journée ou en fin de journée pour permettre éventuellement. Alors après, ça dépend, parce qu'il y a des ateliers qui sont réalisés dans le centre de prévention. En général, c'est en journée pour le coup. D'accord. Mais après, il y a des ateliers qui peuvent être faits avec des partenaires. Donc en fonction, en fait, ils essayent d'adapter le plus possible, ou en tout cas d'essayer, si c'est en journée, de trouver une solution peut-être pour s'occuper de l'aider. Et puis après, si ce sont des personnes en activité professionnelle, voilà, c'est encore une autre difficulté. Ça, c'est vraiment les professionnels du centre de prévention qui vont chercher à trouver une solution. Alors, je ne dis pas qu'il y a une solution à chaque situation, hein, mais en tout cas, d'essayer d'adapter le mieux. Aussi en tant qu'employeur, voir ce qu'on peut faire. Bien sûr. D'accord. Donc sur la région Rhône-Alpes, il existe 3 centres de prévention. Donc Lyon, c'est pas très loin, rue d'Omer, Grenoble et Bourg-les-Valences. Et on a des antennes. On a des antennes du coup parce qu'on sait très bien que tout le monde ne va pas aller dans le centre de Lyon, de Grenoble ou de Bourg-les-Valences. Il n'y en a pas non plus pléthore, mais en même temps, l'idée, c'est d'essayer de mailler un maximum le territoire, mais de trouver aussi les professionnels locaux qui vont répondre aux besoins des personnes qu'ils vont rencontrer. Donc, il faut quand même, on ne va pas ouvrir une antenne en se disant derrière les ateliers, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que c'est quand même une démarche qui n'est pas si simple, mais qui arrive à se réaliser, puisqu'on en a aussi bien dans le Rhône, dans l'Ain, dans la Loire, et puis là je vous ai mis juste les antennes du centre de prévention de Lyon, mais en même temps les antennes de Grenoble, le centre de Grenoble et le centre de Bourg ont aussi des antennes délocalisées, donc en Savoie, en Isère, enfin voilà. Les 19 rue d'Omer, c'est ouvert tout le temps à l'accueil ou pas? Oui, enfin en semaine. En semaine, Oui. donc on peut s'y rendre et... Alors pour prendre rendez-vous, ils vous recevront pas pour... c'est pas, malheureusement, c'est que sur rendez-vous les C'est bilans. avec eux que j'ai essayé de joindre par téléphone, ça ne marche pas. Vous me direz de toute façon, parce qu'on est en contact, donc je peux aussi leur demander de vous rappeler. Parce que Ça, vous me donnez vos coordonnées, c'est ce qu'on peut faire quand on rencontre des personnes, ou me remplir le coupon réponse que j'ai avec le flyer, et moi je leur emmène du coup et ils vous recontactent. pas d'âge. Ouais, non, mais s'ils vous disent non, mais bien sûr, non, mais on fera dans ce sens-là plutôt. Alors du coup, je vous disais que du coup, je faisais partie du comité d'action sociale de la région Rhône-Alpes et qu'on menait des actions collectives, donc c'est un peu redondant, mais voici on va mener forcément des manifestations sur les thèmes de prévention à destination des aidants et des seniors. Et toutes les manifestations qui sont réalisées par les 16 comités de France sont recensées sur le site internet de l'Agir Carco. Donc les personnes sont invitées gracieusement à venir y participer. Et, bien au contraire, pour nous, c'est l'occasion de voir les personnes et de communiquer avec elles. Donc sur le site internet Agir Carco, vous retrouvez un onglet qui permet de rechercher toutes les manifestations de France et notamment celle de Rhône-Alpes. Simplement pour vous faire une petite aparté, parce que l'Agir Carco, d'un point de vue national, a un partenariat avec les services civiques Solidarité Senior, SC2S, qui permettent d'intervenir en EHPAD ou à domicile des personnes. Donc on a un partenariat financier qui permet
d'intervenir de manière plus forte. Et quand on se rend compte aussi que ça peut être une solution pour l'aidant, parce que le jeune en service civique, il peut être au domicile, faire des activités, trouver une autre manière d'approche aussi de son parent, de son conjoint, etc. Et de faire des activités différentes et de nouer des liens intergénérationnels qui sont en général très sympathiques. On a des retours de jeunes en service civique qui ont fini leur mission et en fait ils retournent voir leurs aînés en se disant on a créé quelque chose quoi. Ils retournent les voir en établissement, à domicile, alors que même pour les seniors au départ, c'était pas hyper bien gagné, mais finalement ça marche et c'est gagnant-gagnant parce que les seniors sont très satisfaits et les jeunes en service civique en général, soit ils découvrent de nouveaux métiers aussi, soit ils se disent moi je vais en faire mon métier, mais peut-être pas du tout, mais en même temps je vais m'engager différemment par la suite. Donc ça a un intérêt. C'était pour vous montrer aussi le panel de choses que nous pouvons faire au-delà de l'aide individuelle parfois. Et là, on s'adresse à quel service civique? Alors soit nous, on peut vous mettre en relation avec les chargés de projets sur les régions, soit les communes ont déjà instauré un partenariat avec des jeunes en service civique qui sont à disposition de certaines communes. Et puis pour vous dire que depuis grosso modo un peu plus d'1 an, l'action sociale Agir Carco sur la région Rhône-Alpes a intégré ce qu'on appelle l'interrégime, qui est appelé atout prévention chez nous, et ce qui permet de manière opérationnelle de proposer un champ d'action un peu plus large, donc avec des ateliers, des actions collectives. Donc vous voyez, l'interrégime en fait c'est le regroupement des caisses de retraite, la CARSAT, les MSA, les caisses des mines que vous retrouvez ici. Et là, alors eux, c'est un soutien financier mais pas un soutien opérationnel. Enfin, voilà. Mais du coup, on est tous là aux côtés pour pouvoir proposer un certain nombre de temps d'information et d'ateliers. Et il existe un site internet qui s'appelle Pour bien vieillir et qui permet en fait de recenser toutes ces manifestations, tous ces ateliers qui sont menés par tous les membres de l'interrégime. Du coup, l'Agir Carco désormais recense aussi ces actions sur ce site internet dans ces grandes thématiques qui sont représentées ici. Là, pour le coup, c'est vraiment pour les personnes de plus de 60 ans. Là, ce sont pour les... oui, c'est davantage pour les retraités, tout à fait. Presque pré-retraité, parce que 60 ans. Maintenant, on ne sait pas, alors c'est fini ça. C'est en préparation à la retraite. On a des stages de préparation à la retraite d'ailleurs. Et puis, voilà, simplement pour vous dire que, c'est pas un terme très facile, politique habitat, mais simplement pour vous dire qu'on a des financements qui sont proposés à certains établissements qui vont pouvoir accueillir des personnes âgées et aussi pour des structures qui se développeraient en faveur des aidants et du répit des familles. Donc on accompagne ces projets-là financièrement, ce qui veut dire qu'on peut aussi orienter les personnes sur certaines structures avec des types d'habitat qui sont aujourd'hui un peu différents de l'habitat inclusif, participatif, etc. etc. Donc c'est vrai que je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que j'ai des collègues qui sont experts et qui seraient bien mieux à même de répondre à certaines questions. Simplement pour évoquer le fait que voilà, il y a un financement et des subventions qui sont accordées sur ce volet-là qui permet aussi d'apporter du répit aux familles, aux aidants et de pouvoir, créer des structures sur les territoires de manière plus sécurisée. Pardon, sur ça, il y a une enveloppe de l'Agir Carco ou c'est chacune des caisses de retraite qui... Alors il y a les deux. Okay. Il y a les deux en fonction du projet. Il y a des projets qui peuvent avoir l'unanimité sur l'ensemble des caisses de retraite, donc ça permet d'avoir une subvention Agir Carco de manière très globale, et d'autres où certaines caisses de retraite vont se positionner parce que directives différentes, parce que budget différent. Donc après ça dépend effectivement, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir avoir en tout cas un discours Agir Carco plus harmonisé.